Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. La nouvelle Data Slate, la nouvelle passe d'équilibrage vient de tomber pour Warhammer 40 000 avec de gros changements sur certaines règles, sur les points, mais aussi de nouveaux détachements qu'on couvrira dans une vidéo ou des vidéos séparées de celle-ci. Ici, on va juste parler des changements à l'équilibrage. Alors déjà, on commence direct sur les armées, il n'y a pas de changement sur les règles de base, il n'y a pas de changement sur les commentaires de règles, on n'a que des changements sur les armées. Les sœurs de bataille sont un peu corrigées. Elles gagnent toujours seulement un dé de miracle par round de bataille, pas par tour. Par contre, elles regagnent un dé par unité détruite. Donc on retourne, de ce point de vue-là en tout cas, à l'état qui était avant la data slide précédente. Donc ça va quand même leur donner nettement plus de dés de miracle. Il y a pas mal de changements de cours en points aussi sur l'armée. Les arcoflagellants, les gars avec leurs gros fléaux, sont à moins 10 points pour 10. Les célestes sacro-saintes sont à moins 5 points les 5, moins 20 points les 10. Les dominions à moins 10 points. Les repentia à moins 5 points par tranche de 5. Les séraphines, donc celles avec les réacteurs dorsaux et les armes de tir de mémoire, sont à moins 5 points les 5, moins 20 points les 10. Et les éphirim, qui sont celles de corps à corps avec les jetpacks, sont à moins 5 points les 5, moins 10 points les 10. Donc ça redonne un boost à certaines unités pénitentes qui étaient peu jouées. Ça redonne quelques dés de miracle. Il reste un vrai problème d'équilibrage au niveau des détachements des sœurs de bataille. Ils sont pas du tout équilibrés entre eux. Il y en a toujours la moitié qui seront probablement pas joués, même si peut-être le détachement pénitent verra un petit peu plus d'utilisation maintenant que les unités sont moins chères. Je pense qu'il fallait plus que ça pour remettre cette armée sur les rails, mais là c'est un début et je pense qu'elle retrouvera un peu de représentation qu'elle avait complètement perdue, notamment en tournoi. Les custodes se sont fait un peu taper dessus et un peu aider aussi. Bon, évidemment, le détachement lance solaire était trop fort, il fallait le corriger, c'était le détachement de Noël. Donc d'une part, ils ont l'amélioration qui donnait insensible à la douleur sur un Dreadnought, en général un Télémon, donc un très très gros profil. C'était un insensible à la douleur à 5, cette amélioration a pris plus 10 points, c'était probablement mérité. Le stratagème qui permettait de traverser les murs ne permet plus de traverser les figurines ennemies aussi, ça permet seulement de traverser les murs, je pense que c'était mérité aussi. On a des hausses de coups en points, notamment sur les veilleurs, ils ont pris 10 points, que vous les jouiez par 4 ou 5. Ça c'est un peu rude, mais en même temps ils étaient très très joués. Le champion des lames, plus 10 points, il passe à 120. Il sera toujours joué, il est toujours très très bon, à 120 points comme à 110, il est toujours excellent. Le Télémon, donc le très gros Dreadnought qui était joué en lance solaire, a pris plus 10 points, il sera toujours joué dans ce détachement. Le Contemptor Vénérable a pris plus 10 points, il peut toujours revenir sur un 2+, quand il est détruit. Pour un Dreadnought, c'est monstrueux, il sera toujours joué. Aleia, qui est un personnage nommé en Sœur du Silence, a perdu 10 points, normal. Tous les capitaines ont aussi perdu 10 points, tous les profils de capitaines, que ça soit à moto, à pied ou en Terminator. C'était mérité, ils sont toujours trop chers pour ce qu'ils font. Ils tapent pas assez fort, ils sont juste des porteurs d'amélioration. Ils sont pas joués et je pense qu'ils seront toujours pas joués à 10 points de moins, en tout cas pas en compétitif. Mais en amical, ça fait plaisir de voir ces capitaines baisser un petit peu. Et les gardes custodes, eux, ont perdu 10 points sur unité de 4 et 10 points sur unité de 5. Pour probablement les rendre un petit peu plus désirables par rapport aux veilleurs. Hein. Les veilleurs, c'est ceux qui pouvaient avoir un insensible à la douleur à 4+, une fois par bataille. Bon bah là, voilà, on va peut-être rééquilibrer un petit peu. Un peu déçu des hausses de coups en points sur les Dreadnoughts, on les jouait vraiment que dans le détachement lance solaire, pas du tout dans les autres. Donc augmenter les points, c'était pas forcément la solution. Moi, j'aurais probablement plutôt changé un petit peu les règles ou les stratagèmes du détachement plutôt, parce que là, le Télémon qu'on jouait que en lance solaire, on le jouera toujours pas dans d'autres détachements, et idem pour le Contempteur Vénérable. Les Custodes ont aussi gagné un tout nouveau détachement qui s'appelle les Lions de l'Empereur et que je couvrirai dans une vidéo dédiée parce que sinon cette vidéo sur la Data Slate, comme il y a 3 nouveaux détachements, on va y passer 14 heures. Le Mechanicus maintenant, eux ils ont aucun changement de règle, seulement des coups en points, moins 15 points pour Belisarius Cawl, c'est mérité, il était pas joué, il est pas très fort, il tape pas super fort, il tire pas super fort, il donne quelques boosts parce qu'il peut être battle line mais c'est à peu près tout, donc il méritait de perdre des points. Et le Dominus, qui est le technoprêtre qui donne un insensible à la douleur sur l'unité qui l'accompagne, est passé de 70 à 65 points. Il est toujours plus cher que le Manipulus alors qu'il est plutôt moins intéressant. Donc je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas ça donne envie de le tester. À 70 points, vraiment on le voulait pas, parce que c'était 10 points de plus que un qui donne touche fatale. Donc on préférait prendre touche fatale que insensible à la douleur sur une armée qui avait tellement de figurines. Maintenant on verra si ça change quelque chose en compétitif.
Les Eldari voient des changements, j'aurais pas parié dessus, je pensais que c'était trop tôt après la sortie du codex, mais si, il y a des modifications. D'abord, Azurmen arrête d'être complètement pété, une fois par bataille, il pouvait gagner anti-infanterie 3+, et blessure dévastatrice, donc ce qui faisait qu'il pouvait tuer une escouade Terminator à lui tout seul. Là maintenant, c'est anti-infanterie 5+, ce qui fait qu'il va toujours être menaçant, mais il sera moins craqué, ça c'est bien. Et les coups en points augmentent un petit peu. Les faucheurs noirs par tranche de 10 figurines gagnent 15 points. Donc ça fait quand même une grosse hausse. Les vengeurs, c'est plus 5 points par tranche de 5. Les dragons de feu, les dragons flamboyants, c'est plus 10 points par tranche de 5. Donc là, je pense que maintenant, les squads de 10 va vraiment... Enfin, le combo 10 dragons plus Fuegan plus un transport est juste beaucoup trop cher pour ce qu'il est capable de faire. Les scorpions, plus 10 points les 5. Ça paraît un peu rude aussi. Et le serpent, plus 10 points. C'est des hausses de points assez sévères, ça touche pas du tout le détachement qui est considéré comme le meilleur, qui est le détachement Inari, donc à voir ce que ça donne. Je pense que Games Workshop s'est juste dit que ces unités pouvaient cogner un petit peu trop fort, mais ils n'ont pas encore trop regardé les détachements. On verra si ça bouge à la prochaine mise à jour ou pas. Moi je m'attendais déjà pas à avoir de changement, donc pourquoi pas. L'Astra Militarum, alors le détachement tête de pont s'est fait évidemment exploser puisque il était juste beaucoup trop fort en compétitif. Ils avaient une règle qui donnait +1 pour blesser quand on arrivait sur la table ou qu'on débarquait d'un transport. C'est devenu +1 pour toucher, ce qui je pense vient de couper les 2 jambes de ce détachement en compétitif puisque ça permettait de mieux blesser avec des armes de force 3 ou 4. Maintenant c'est plus le cas, donc clairement ça va être beaucoup moins fort. Le stratagème qui donnait +1 en force, +1 en PA sur une unité ne marche plus que sur des tirs à 12 pouces et pas n'importe où sur la table, et il coûte maintenant 2 PC au lieu d'1. La portée change rien, on l'utilisait déjà comme ça, en faisant arriver quelque chose de frappe en profondeur ou en faisant débarquer un truc d'un véhicule pour gagner le bonus. Donc l'augmentation de portée, ça assainit le jeu, mais c'était pas indispensable. Par contre, le coût à 2 PC, je pense que ça tue le stratagème pour le compétitif. Le détachement va, à mon avis, sévèrement redescendre. Je pense qu'il reste jouable en amical, il reste fun, mais en compétitif, je pense qu'on ne le verra plus du tout. Il y avait une amélioration qui était aussi inclue dans quasiment toutes les listes qui permettait de donner le même ordre à 3 unités. Elle coûte maintenant 10 points de plus aussi, ce qui est mérité. Petit changement aussi sur les fiches d'unité, les sapeurs de Krieg, ils avaient des espèces de petites mines téléguidées. Une petite mine téléguidée qui permettait de cibler une unité à 12 pouces sans la voir. Maintenant, il faut qu'elle soit visible et à 9 pouces. Et les blessures mortelles, c'est plus un des 6 blessures mortelles ou un des 3+3 si on cible un véhicule. Maintenant, c'est des 3 blessures mortelles, comme quasiment toutes ces mines-là, et 2 des 3 au lieu de D3+3. Donc ça rééquilibre un petit peu l'unité qui pouvait des fois être un petit peu craquée en fonction du jet de dés qu'on faisait. On a aussi quelques changements de coups en points. Les armes lourdes Cadienne et Katachan prennent 15 points de plus. Je sais pas trop pourquoi, je les trouvais pas particulièrement fortes, mais ok. Les escouades de commandant Tempestus, plus 10 points, ça c'est encore pour taper sur le détachement Bridgehead Strike, frappe de tête de pont. Et pareil sur les pupilles du Tempestus, plus 5 points sur les 5, plus 10 points sur les 10. Relativement mérité sur des unités qui étaient systématiquement jouées de toute façon, donc je pense que ça ne tue pas ces unités pour les autres listes, mais ça rend le détachement tête de pont clairement plus très jouable en compétitif. Les Black Templars ont littéralement 0 changement, ni en coup en point, ni en règle. Moi je les trouvais un petit peu mollassons, j'aurais baissé un petit peu leurs points, bon Games Workshop a considéré que c'était pas nécessaire, donc rien ne change pour eux. Les Blood Angels ont seulement quelques changements de coups en points. La Compagnie de la Mort devrait être un petit peu plus jouable. Moins 5 points sur les Marines de base par 5, moins 20 points quand on les prend par 10. Et les Marines avec les fusils ont les mêmes changements de coups en points. Moins 5 points les 5, moins 20 points les 10. Le Capitaine Compagnie de la Mort avec réacteur dorsal perd 10 points aussi, ce qui est bien. Et l'amélioration du détachement Liberator qui donnait touche soutenue 3 une fois par bataille a pris plus 10 points à 35 points. Là encore, probablement mérité. C'est vraiment très très fort comme amélioration. Donc logique. Peut-être qu'on verra un petit peu plus de Compagnie de la Mort sur la table. Ah, ça reste des unités AOC 0 tant qu'il n'y a pas de chaplain à côté. Donc je sais pas si ça permettra de faire jouer un petit peu le détachement Compagnie de la Mort. Maintenant, moins 20 points par chaque unité de 10, ça peut quand même libérer une unité de plus dans une liste d'armée, donc c'est pas ridicule. Les démons du chaos, là évidemment ils avaient le détachement de Slanesh qui était beaucoup trop fort, donc il s'est fait déboîter aussi. La règle de détachement est changée, avant elle permettait d'abandonner son fight first quand on avait chargé pour avoir une relance totale des touches et des blessures. C'est devenu une relance des touches de 1 et des blessures de 1.
et on peut quand même relancer toutes les touches si on est dans l'ombre du chaos, mais on garde seulement la relance des 1 pour blesser. Donc c'est moins fort, ça permet pas d'aller proquer autant les blessures dévastatrices qu'avec une full relance des blessures, ça devrait calmer un petit peu ce détachement-là, je pense que ça a été fait de manière intelligente. Il y avait aussi un stratagème qui permettait de transférer les dégâts qu'une unité recevait vers une autre unité sous forme de blessure mortelle. Maintenant il faut voir cette autre unité, et ça peut pas être un véhicule, donc probablement pour éviter de balancer ça sur des Soul Grinders. Et le stratagème Exa irrésistible se fait en phase de combat maintenant, alors qu'il était que à la phase de tir. Il donne -1 pour être touché, comme avant, mais il perd la capacité de forcer un test de morale qui faisait que quand l'adversaire le ratait, il pouvait pas tirer du tout. Là, c'est juste un stratagème qui donne -1 pour toucher, sans autre amélioration, mais du coup, il marche en phase de tir et de combat. Je pense que ça reste très très jouable, ça devrait remettre le détachement à un niveau normal, je pense que c'est bien. Alors, il y a aussi des changements sur les gros démons du chaos sur certains, notamment Be'lakor, il a pris plus 50 points. Cela dit, il a gagné 1 point d'endurance, il est passé de 10 à 11, il a gagné 2 PV, il est passé de 18 à 20, et il a gagné 1 point de sauvegarde, il est passé de 4+, à 3+, et il a toujours son invuln à 4. Son aura qui force des tests d'ébranlement ennemis, à chaque fois qu'un ennemi rate un test, maintenant Be'lakor se régénère de 1 des 3 PV. Donc ça c'est très fort. Il peut aussi donner une aura de relance des touches de 1 à la place de son aura de relance des tests d'ébranlement et de commandement. Là encore, très fort. Et il a plus une attaque sur son profil de frappe, il est passé de 6 à 7 attaques, force 14, PA-4, dégâts D6+1, avec blessure dévastatrice. C'est un très bon changement, on aime bien ce genre de perso qui augmente en points mais qui du coup devient plus fort, c'est très très bien, c'est ça qu'on veut voir, on n'a pas envie d'avoir des Be'lakor à 200 points qui ont le même profil qu'un prince démon, on a envie de voir un gros truc qui cogne vraiment fort et là c'est le cas, je pense qu'il est vraiment très bien et ça valait bien les plus 50 points. Le grand immonde a pris plus 20 points et pourtant il a perdu son aura d'insensible à la douleur à 6. Il a lui-même l'insensible à 6 qu'il se donnait déjà avec son aura, mais il donne plus ça autour de lui. À la place, il donne plus 1 en endurance autour de lui aux unités de Nurgle. Ce qui, je pense, est pas mal parce que l'insensible à 6, ça vous donne une chance sur 6 d'annuler un dégât. Mais le plus 1 en endurance, il y a des cas où ça va faire que l'ennemi rate 1/6 de ses jets pour blesser, et ensuite vous avez encore votre invuln à faire derrière. Donc je pense que dans la plupart des cas, ça revient à peu près au même, voire des fois c'est mieux. Et il a un profil de strike, donc de frappe, qui est passé force 10 au lieu de force 8, donc il va cogner un petit peu plus fort. Ça vaut bien, je pense, plus 20 points, rien que pour le plus 2 en force sur son attaque. Je pense que ça rend le personnage non seulement résistant, mais aussi un petit peu plus menaçant. Rotigus, lui, a pris 20 points aussi, il a lui aussi gagné l'insensible à la douleur à 6, il a lui aussi gagné plus 2 en force sur son profil d'attaque en strike. Par contre, son profil d'attaque de balayage gagne aussi plus 1 en force, il est passé force 8 au lieu de force 7. Son vomi est passé force 8 au lieu de force 7 aussi, donc ça c'est un bon palier. Et puis son aura par contre qui divisait par 2 le mouvement et l'OC de l'ennemi, et maintenant -2 en mouvement et -1 en OC, ce qui est un petit peu moins infect probablement pour l'adversaire. Les autres changements, on a l'épitome tortueux de Slaanesh qui a pris plus 20 points, on a les incendiaires de Tzeentch qui ont perdu 10 points par tranche de 3, donc 20 points pour les 6, on a les hurleurs qui ont perdu 5 points pour 3, 10 points pour 6, le masque de Slaanesh a pris plus 10 points, les molosses de Khorne a pris plus 5 points les 5, plus 10 points les 10. Les Nurglings ont perdu 5 points par tranche de 3. Et tous les démons de Slaanesh qui ont changé dans le codex Emperor's Children ont maintenant le même profil dans l'index démons du chaos. Donc vos gardiens des secrets, votre Chalaxy n'ont plus d'insensible à la douleur. À la place, ils ont une sauvegarde à 3+ avec leur bouclier. Les charnels ne font plus -1 pour être touchés. Elles font une aura elles empêchent l'ennemi de fuir, sauf test de fuite désespéré. Les démonettes ont maintenant le combat en premier, mais perdent leur relance. Tous ces changements du codex Emperor's Children sont aussi appliqués à l'index démons du chaos. Donc ça a aussi des changements de cours en point. Donc Chalaxy perd énormément de puissance de frappe puisqu'elle n'a plus la relance des touches, des blessures et des dégâts contre toutes les cibles qui l'intéressaient. Maintenant, elle doit en choisir une et elle relance que les touches et les blessures, pas les dégâts. Elle a plus son insensible. Voilà, donc les démons de Slaanesh sont beaucoup moins forts qu'ils ne l'étaient dans l'index. Tout le monde s'est accordé pour dire que les changements dans le codex Emperor's Children fait aux démons, c'était pour le moins bien. Et bah vous les avez aussi maintenant en démons du chaos normal.
Et le détachement incursion démoniaque, donc le détachement de l'index, a pris plus 15 points sur l'amélioration qui donnait un insensible à 5+, ou un insensible à 4+, quand vous étiez dans l'ombre du chaos. Cette amélioration était auto-include, vous la mettiez sur un grand immonde ou un truc comme ça, ça rendait le truc complètement insortable. Bon bah c'est un petit peu plus cher, on la prendra toujours, parce qu'on a toujours envie d'avoir un grand immonde complètement insortable, mais voilà, au moins ça se paye un petit peu plus. Je pense que les joueurs démons du chaos ne vont pas être ravis de tous ces changements. En tout cas, si vous aimiez les démons de Slaanesh, je pense que vous n'êtes pas très content de ce qui a bougé ici. À noter aussi que pour l'instant, si vous jouez Emperor's Children, vous pouvez allier des démons de Slaanesh dans tous les détachements qui ne sont pas le détachement Légion de l'Excès, puisque vous pouvez toujours, si votre seigneur de guerre est Lucius l'Éternel, vous pouvez toujours allier jusqu'à 500 points de démons du chaos de Slaanesh. Donc ça n'a pas été enlevé de l'index, ça existe toujours. Et donc, bah, tant mieux, j'imagine. Ça veut dire qu'on peut quand même jouer des démons dans les détachements autres que le détachement démon. C'est juste que c'est les mêmes coups en points et les mêmes fiches d'unité que ceux du codex Emperor's Children, puisqu'ils viennent tous d'être mis à jour dans l'index démons du chaos. Mais donc, si vous prenez Lucius et que vous le mettez en seigneur de guerre, et bah, vous pouvez toujours avoir des alliés de Slaanesh dans n'importe quel détachement du nouveau codex démons de Slaanesh. Donc, ça veut même dire que potentiellement, si vous jouez le détachement Carnaval de l'excès du codex Emperor's Children, vous pouvez avoir 1000 points de démons issus du codex Emperor's Children, plus 500 points d'alliés démoniaques qui n'ont pas la règle d'armée ni accès au stratagème peut-être. Bref, vous pouvez encore faire un micmac. Je suis très étonné que ça existe encore. Je pense que Games Workshop va faire une FAQ là-dessus rapidement. Je vois pas pourquoi c'est autorisé. Je pense qu'ils vont l'enlever. Pour les chevaliers du chaos, seulement des baisses de points sur les gros chevaliers, le pillard à moins 15 points, le tyran à moins 30 et le profanateur à moins 10. Ça fait quand même quelques baisses de points qui sont, je pense, intéressantes. On en verra sans doute un petit peu plus sur les tables. Je sais pas si c'est assez pour casser la liste compétitive de 13 dogs. J'espère que oui. Mais à voir, c'est pas sûr parce que bah, pour chaque gros que vous prenez, vous allez perdre quoi 3 dogs, donc pas garanti que les compétiteurs ne continuent pas à jouer plein de petits à la place des gros. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en amical, ça donne nettement plus envie de jouer des gros chevaliers, donc c'est très cool. Les Space Marines du chaos, très peu de changements, coup en points seulement. On a le Ferrocentaurus qui perd 10 points. On a, donc le Ferrocentaurus, c'est celui qui tire, hein, pas celui qui tape. Le Predator Annihilator, plus 5 points. Et le Seigneur de la Discorde, moins 15 points. C'est bien pour le Seigneur de la Discorde, personne le jouait, donc bah, c'est cool. Il a toujours pas de synergie en détachement machine-démon, ce qui est vraiment dommage. Mais au moins, il est un petit peu moins cher. Je sais pas s'il est assez peu cher pour vraiment être joué, mais en tout cas, ça lui donne un petit peu plus d'intérêt. Les Dark Angels, zéro changement, ni en coup en point, ni en règle, rien n'a changé, c'est vraiment dommage, les détachements Dark Angels sont vraiment en dessous des autres, ils ont besoin d'un coup de pouce, que ça soit en termes de règles ou en termes de coup en point, sur les améliorations, il y a quelque chose à faire, j'espère que Games Workshop se penchera là-dessus. La Death Guard, seulement des changements de coup en point sur les Predators, ça on verra sur tous les codex KO globalement. L'Annihilator prend plus 5 points, le Destructor prend plus 10 points, sachant qu'il y a toujours une incertitude sur est-ce que ces factions garderont leurs Predators, puisque les Emperor's Children n'y ont pas accès. Est-ce que la Death Guard, les World Eaters, les Thousand Sons garderont accès à ces Predators quand ils auront leur codex? Ça, à voir. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont un petit peu plus chers. On en voyait partout sur les tables, c'est pas plus mal que ça monte un peu. Je sais pas si ça les rend injouables. La Death Watch, les seuls changements, c'est une hausse de coup en points sur les Terminators. Quand vous les jouez par 5, ils sont à plus 10 points. C'est largement mérité. Ils avaient 3 armes spéciales. Ça pouvait faire 3 lance-missiles cyclones, soit 6 des 6 tirs d'anti-infanterie qui pouvaient vraiment faire mal. C'était, bon, c'est force 4, PA 0 dégâts, mais il y avait moyen de booster ça avec des touches fatales ou des touches soutenues, choses comme ça. Donc, c'est normal que ça coûte un peu plus cher. Par contre, quand on en prend 10, ça coûte 10 points de moins, ce qui est normal puisque bah, on n'a pas plus d'armes derrière, donc c'est normal que ça coûte un peu moins cher. Et puis ils ont confirmé quand même dans les errata et FAQ que dans le détachement Deathwatch, on a un stratagème qui permet de donner les tactiques de mission. Une tactique de mission, c'est soit touche soutenue, soit touche fatale, soit précision. Ça permet de le donner sur une unité qui n'a pas l'aptitude tactique de mission, donc une unité qui serait pas dans l'index Deathwatch, une unité Space Marine lambda peut quand même gagner accès à ces tactiques, donc ça c'est intéressant d'avoir confirmation de ce point-là. Les Drukhari, pas de changement de règles, seulement des changements de coups en points, les Sérastes perdent 10 points, les Kabbalites perdent 10 points,
C'est bien, les Cérastes ça faisait rien, hein, ça tape pas, hein, donc là maintenant ça coûte 80 points mais ça tape toujours pas, ils ont besoin d'un changement de règle, pas d'un changement de points. Les Kabbalites, je sais pas trop pourquoi c'est moins cher, on les jouait déjà beaucoup, ils ont plein d'armes spéciales, ils sont forts, on peut les diviser en deux avec un Venom pour avoir deux petites escouades et bénéficier de pas mal d'avantages dans le détachement transport. Bon, je suis content de voir une baisse de points, c'est très bien, ça permet de caser une amélioration en plus quelque part, mais c'est des unités qu'on jouait déjà, les unités qu'on jouait pas ont pas changé, donc c'est un peu dommage. Les Kull Stealer, aucun changement à part une hausse de 15 points sur une unité de 20 néophytes. Probablement parce que ça faisait beaucoup de corps sur la table pour pas cher. Maintenant, c'est un peu le concept de l'armée. Bon, ça vous me direz si vous jouez Kull Stealer, est-ce que vous trouvez ça mérité ou pas? J'ai pas assez de recul, moi, pour savoir. Les Chevaliers Gris, très léger changement. Les 5 intercepteurs perdent 5 points, les 10 intercepteurs perdent 10 points. Et dans le détachement Warpbane, donc le détachement de Noël, ils ont juste précisé que la relance des touches de 1 ne s'applique que si vous ciblez une cible visible. Hein, vous avez la relance des touches de 1 quand vous êtes soit dans une aura autour d'une unité, soit sur une zone que vous contrôlez sur la table. Bon, bah c'est normal, ça évite de faire du tir indirect. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait du tir indirect. Il y avait peut-être un Whirlwind qui du coup relançait les touches de 1, quelque chose comme ça. Bon, bah là au moins, voilà, c'est confirmé. Ça changera rien pour aucune des listes qui étaient jouées, je pense. Les agents impériaux, bon bah ça y est, on a confirmation, Games Workshop ne souhaite pas traiter cette armée comme une faction à part entière de Warhammer. Ils ont fait un codex parce qu'il fallait mettre des détachements, mais clairement c'est vraiment là juste pour avoir des alliés dans d'autres factions, puisque le seul changement c'est moins 15 points sur l'assassin Culexus dans le codex et en allié, mais il n'y a aucun autre changement sur cette armée, pas de changement de règles, pas de changement dans les détachements, pas d'amélioration sur les datasheets, rien, donc l'armée est totalement injouable et le restera probablement jusqu'à la fin de l'édition. En amical, amusez-vous, c'est cool. Moi, j'en ai une armée, je les jouerai en amical. Je les sors jamais, mais je les jouerai un jour en amical parce que c'est rigolo dans le concept et dans le narratif. En compétitif, oubliez-les, c'est pas la peine. Games Workshop ne les équilibrera pas. Les Chevaliers Impériaux, grosse baisse de points sur les plus gros châssis. Le Castellan et le Vaillant perdent 30 points. Ça les amène à 480. Est-ce que ça suffit pour les jouer? Je sais pas. Moi, je trouve que là, ça commence à être intéressant à ce coup-là. Ce coup en point-là, je pense que ça commence à être pas mal. Maintenant, les joueurs Chevaliers Impériaux, vous me direz, est-ce que ça vous motive pour les jouer ou pas? Les Votann, eh bah, très très bon changement. Maintenant, vos pions de jugement, ils font partie de votre règle d'armée. Vous n'avez pas besoin de perdre des unités pour avoir des pions de jugement. Vous pouvez choisir dès le début de la partie 2 unités ennemies qui commenceront avec 2 pions de jugement. Et du coup, le détachement d'index qui donnait 4 unités ennemies qui avaient 2 pions de jugement, c'est modifié. Maintenant, c'est 1 unité ennemie à 1000 points, 2 unités ennemies à 2000 points, 4 unités ennemies à 3000 points. C'est ce que j'avais suggéré dans ma vidéo où je parlais justement de ce que chaque armée aimerait avoir pour la data slate. Bon, bah c'est très très bien, et ça devrait rendre le détachement Noël un petit peu plus jouable, puisque maintenant, si vous le jouez, vous avez quand même 2 unités ennemies qui ont des pions de rancune, des pions de jugement, et donc vous pouvez sortir peut-être ce détachement de Noël, en tout cas le tester si vous aimez jouer les Terminators, c'est plutôt cool. Les Nécrons, aucun changement à part l'Arche du Jugement Dernier qui prend plus 10 points, c'est mérité, elle était très jouée dans quasiment tous les détachements, elle tapait fort pour son coup en points, plus 10 points, ça devrait restreindre un tout petit peu une amélioration par-ci par-là sur la plupart des listes compétitives, c'est très bien. Alors, les orques déjà gagnent un nouveau détachement axé sur le Daka, donc le tir, on en parlera dans une vidéo dédiée parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Il y a aussi des hausses de coups en points et des changements sur le détachement Brigade Tactique. Le gros mec avec canon choc prend plus 10 points, il passe de 65 à 75, c'est normal, c'est mérité, il tirait vraiment très fort, et dans le détachement Brigade Tactique, il était vraiment très bon. Les Castangs, donc l'unité Kill Team avec les lance-roquettes, prend plus 15 points, c'est normal, il tapait très fort aussi, et leur Squeak Bomb, qui permet du coup de forcer des blessures mortelles, vous pouvez plus le faire que sur une unité que vous voyez, ce qui est logique, et ils ont bien précisé, vous avez 2 Squeak Bombs, mais vous pouvez pas utiliser les 2 d'un seul coup au même tour, vous devez échelonner les utilisations, donc une fois par round, et pas les 2 d'un coup. Le détachement Brigade Tactique s'est fait un peu taper dessus aussi. D'abord, la règle, avant vous donniez juste une tactique gratos, où vous pouviez en donner 2. Dans ce cas-là, il y avait un test de commandement. Si vous le ratiez, l'unité qui recevait la tactique prenait un des 3 blessures mortelles. Maintenant, ça a changé. Vous pouvez plus donner qu'une seule tactique. Et à chaque fois que vous donnez une tactique, vous faites ce test de commandement sur le perso qui donne la tactique. S'il est raté, vous infligez une blessure mortelle à l'unité. Dans tous les cas, la tactique marche toujours. Hein. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous donnez un ordre, vous risquez de mettre une blessure mortelle sur l'unité qui reçoit l'ordre. Donc c'est un petit peu moins efficace quand même. L'amélioration qui permettait aussi de mettre un personnage mec dans des frimeurs, prend plus 10 points, elle coûte maintenant 45 points, c'est une des améliorations les plus chères du jeu et là clairement c'est trop cher.
On mettait souvent le gros mec avec canon choc qui a déjà pris plus 10 points. Là, ça veut dire que si vous voulez mettre ce gros mec à 75 points dans une unité de frimeur, ça va vous coûter 75 plus 45, soit 120 points pour avoir le droit de mettre un personnage dans l'unité. Je pense que c'est trop cher, il n'y avait pas besoin des plus 10 points sur cette amélioration, à mon avis. Mais bon, on verra comment ça se joue. Je pense que le détachement reste jouable et reste intéressant. Par contre, maintenant, on a un risque quand on donne une tactique, donc va falloir jouer un petit peu plus intelligemment. Les Space Marines, alors ils ont tué les listes qu'on appelait les Bloodless Angels, donc qui étaient les Blood Angels sans unité Blood Angels pour avoir le plus 1 du serment de l'instant. Ça c'est fini, le plus 1 pour blesser du serment de l'instant ne marche que si on joue un détachement du Codex Space Marine et non un détachement des suppléments. Et ils ont bien précisé la liste de ces détachements au cas où quelqu'un tente de jouer le petit malin. Donc c'est évidemment tous les détachements qui sont dans le Codex plus le détachement de Noël, Conclave, Librarius. Les ultramarines, eux, ont toujours droit au plus 1 pour blesser, mais ils ont subi quelques hausses de points aussi par-ci par-là. Ils ont modifié le détachement Stormlance aussi très légèrement, le stratagème qui permettait de faire un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche, ne marche plus maintenant que sur des cibles montées ou infanterie, alors qu'avant ça pouvait marcher sur toutes les unités. Et puis on a des changements de coût en points, le Ballistus a pris plus 10 points, normal, il était vraiment pas cher pour son châssis et ses dégâts. Les Centurions Dévastateurs ont perdu 20 points par tranche de 3, donc là, soudainement, vous allez pouvoir ressortir vos espèces de porte-bébés bizarres avec les canons laser. Pourquoi pas? Ils sont moches, ils sont ridicules, mais à ce coup en point, je pense qu'ils sont très jouables. Les Blade Guard, moins 10 points par tranche de 3, ça c'est bien, on les voyait un peu, mais pas tant que ça. Les héros de compagnie, plus 10 points, sans doute parce qu'ils ont beaucoup de PV. Marneus Calgar, plus 10 points seulement. J'aurais eu tendance à lui donner un petit peu plus parce qu'il était vraiment joué dans toutes les listes Space Marine compétitives qui jouaient tous Ultramarine. Les Prédateurs, comme partout, plus 5 points sur l'Annihilator, plus 10 points sur le Destructor. Le Vindicateur qui était énormément joué, plus 10 points, c'est mérité. Le Whirlwind, plus 10 points, là je sais pas, est-ce qu'on recommençait à voir des Whirlwinds sur les tables? Pour moi, avec le nerf du tir indirect, on n'en voyait plus. Mais peut-être que certaines personnes avaient trouvé une tactique qui permettait de les ressortir. L'amélioration qui donne touche soutenue de la Gladius, qui avait perdu du coup sa capacité, elle donnait un méga bonus avant et elle avait été nerfée dans la data slate précédente, elle n'avait pas changé de coup en point, maintenant elle a perdu 15 points donc elle est nettement plus intéressante. Et puis l'amélioration touche soutenue et plus 6 pouces de portée qui était dans le détachement Conclave Librarius a pris plus 20 points, parce que voilà, elle était pas du tout assez chère par rapport à ce qu'elle faisait et elle était auto-include pour toutes les listes qui jouaient ce détachement. Quelques modifications sur les persos aussi, le lieutenant en armure Phobos avait la capacité de bouger, tirer puis rebouger, mais son mouvement c'était 1 des 6 pouces. Maintenant, c'est un mouvement normal de 6 pouces, donc c'est beaucoup plus stable. Par contre, il peut plus charger après, ce qui est normal, hein. C'est comme ça dans tous les mouvements réactifs après qu'on ait tiré. Uriel Ventris, qui donnait la frappe en profondeur à une unité infanterie, ne le donne maintenant plus qu'à des primaris. Vous pouvez plus donner ça sur des unités qui sont pas en armure Phobos, Gravis ou Tacticus. Probablement fait pour commencer à retuer les premiers-nés, ce qui, bon, personne n'est surpris par ça. Je sais pas s'il y a assez de hausse sur les ultramarines. On a toujours Guilliman qui donne toujours le double serment et a pas augmenté de prix. Donc le double serment avec le double plus 1 pour blesser, c'est quand même très très fort. Plus 10 points seulement sur Calgar qui était joué partout. Je sais pas si les ultramarines ont pris assez cher. Je pense qu'on va rester dans le codex ultramarine et qu'on va continuer à avoir des ultramarines partout sur les tables au lieu de n'importe quel autre chapitre parce que je pense qu'ils restent vraiment très très forts. Ils ont les meilleurs persos qui combattent le mieux avec toutes les règles, donc je pense qu'on continuera à les voir. Les Space Walls, aucun changement, ni en coup en point, ni en règle. J'imagine qu'ils doivent attendre le codex pour faire des changements ou rajouter des détachements, ou ils estiment que l'armée est bien telle qu'elle est, bon, pourquoi pas. L'Empire Tau, alors eux aussi ont gagné un nouveau détachement, ce qui fait pas de mal parce que c'était un des codex les plus anémiques, hein, comme les custos, donc c'est bien qu'ils aient gagné un détachement bonus. Là encore, vidéo dédiée hein, sur la chaîne, soit aujourd'hui, soit demain, vous verrez. Et puis quelques changements de coup en point sur les saccageurs Croutox, moins 10 points par tranche de 3 figurines, donc moins 20 points sur les 6, et le Solilance Croûte, moins 10 points. Bon, pourquoi pas, je sais pas s'il y avait besoin que de ça comme changement, c'est très léger, on verra. Les taux avaient pas forcément besoin d'un gros boost, mais je les trouvais un peu mous. Apparemment Games Workshop n'est pas d'accord. Les Thousand Sons, grosse baisse de points un peu partout. Alors ils ont pris plus 10 points sur le Vindicator, plus 5 points sur le Predator Annihilator et plus 10 points sur le Destructor.
Tout le monde s'en fout, personne ne jouait ces unités en Thousand Sons parce qu'ils ne donnent pas de points de cabale, d'aussi loin que je me rappelle, donc on les voyait pas sur les tables, on les verra toujours pas avec des hausses de points. La Mutalite a pris plus 5 points, les cultistes ont perdu 10 points, les 20. Peut-être que là on a envie de jouer un petit pack de 20 de temps en temps pour faire un petit écran, un truc. Le sorcier Terminator a perdu 10 points. Les Terminators du Scarabée Occulte ont perdu 10 points par tranche de 5 figurines, donc 10 points les 5, 20 points les 10. Les Tsangor ont perdu 10 points pour une unité de 20, et les Tsangor éclairés ont perdu 10 points sur une unité de 6. Je pense que Games Workshop essaie peut-être de casser un peu le côté plein de toutes petites unités qui donnent plein de points de cabale, à voir, peut-être que ça suffit. Maintenant, il n'y a pas de changement de règle, les Thousand Sons tapaient quand même vraiment très fort, donc là, avec ces baisses de points, ils vont peut-être pouvoir réussir à caser une unité de plus sur la table. À voir ce que ça donne en termes d'équilibrage. Maintenant, je les connais pas assez pour savoir si ça va les rendre trop forts ou si ça leur redonne juste un petit peu plus de latitude de jeu. Les Tyrannites, seulement quelques changements de coups en points. L'Exocrine a pris plus 5, normal, on le voyait sur toutes les tables, il tire assez fort, bon, ça changera pas grand chose, on le verra toujours partout. Le Neurolictor, moins 10 points, ça c'est intéressant, parce que ça renforce un petit peu plus le rôle force des tests d'ébranlement, donc intéressant qu'ils soient un peu moins chers. Le Trigon, moins 10 points, il s'était fait un petit peu taper dessus de mémoire à la data slide précédente, donc c'est bien. Le Tyran des Ruches, moins 10 points, on le voyait pas forcément tant que ça, c'est bien qu'il soit moins cher. Et le Tyrannofex, plus 10 points, bon il s'était fait booster à la data slide précédente, il peut potentiellement faire énormément de dégâts, donc 10 points, pourquoi pas. Les World Eaters, enfin, ils ont pris les coups en points supplémentaires sur les Predators, tout le monde s'en fout, personne ne joue de Predator en World Eaters. Le Prince Démon et le Prince Démon ailé perdent chacun 15 points, ce qui est bien, et le Seigneur sur Juggernaut perd 20 points, ce qui est très bien aussi, donc peut-être que ça va redonner un petit peu plus d'utilisation à ces figurines qu'on voyait pas forcément tant que ça sur les tables. Why not? Je pense que c'est bien. C'est un codex qui a très peu de variété, donc si les unités sont rendues un petit peu plus jouables, je pense que c'est tant mieux. Bon voilà pour cette data slate, c'est pas la plus grosse qu'on ait vue, maintenant il y a quand même 3 nouveaux détachements analysés, donc restez à l'écoute sur la chaîne, je vais faire une vidéo sur chacun de ces détachements peut-être dans la journée, comme ça vous aurez toutes les infos là-dessus. Les plus gros changements, c'est sur les démons. Les détachements qui étaient vraiment trop forts se sont fait taper dessus, c'est normal. Les Votann vont probablement être maintenant jouables avec de futurs détachements et du coup peut-être leur futur codex aussi. Mais en attendant, le détachement Noël peut être éventuellement intéressant. Les Sisters se sont fait un petit peu réparer, à voir si c'est suffisant. Bon, pourquoi pas, ils ont corrigé quelques trucs, c'est pas une grosse mise à jour, mais c'est une bonne mise à jour, je pense. Quelques faux pas à mon sens, mais globalement, je pense que ça remet le jeu dans une bonne direction. On était déjà très bon en termes d'équilibre, hein, c'est à part les Sisters qui s'étaient fait vraiment déboîter, le jeu était globalement assez équilibré entre les factions, donc il y avait surtout besoin de petites corrections à la marge, et c'est ce qu'ils ont apporté. En tout cas, merci d'avoir regardé, restez à l'écoute sur la chaîne pour une vidéo sur chacun des nouveaux détachements, que ça soit Custodes, que ça soit Orc ou que ça soit Tau. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé, vous savez où sont les boutons YouTube, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!